Bienvenue sur Jour du Tarot. Comment attirer actuellement la chance à vous? Peut-être pour une entreprise donnée ou pour une journée spéciale, pour quelque chose de spécial à quoi vous pensez, ou en général, dans le moment actuel, dans cette phase de votre vie. Comment faire pour attirer la chance? Je fais le tirage avec l'oracle des émanations. On va donc parler des anges gardiens et des actions que vous pouvez faire pour que cette chance soit avec vous. Comment l'attirer actuellement, cette chance? Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité, quatrième possibilité, cinquième possibilité. Au choix, 5 cartes différentes. Posez la question avec moi, comment faire pour avoir de la chance, et choisissez le tirage maintenant qui vous attire le plus en faisant confiance à vous-même, en donnant l'intention de retrouver cette chance. Choisissez, décidez-vous, et moi je vais commencer. S'il y a plusieurs cartes qui vous attirent, eh bien plusieurs peut-être pourraient vous parler. Commençons par la première. Comment faire pour retrouver la chance? C'est l'ange du silence, Châteillel. Parlez moins de ce que vous voulez faire. S'il y a une entreprise, une idée que vous avez, dans laquelle vous avez besoin de cette chance, n'en parlez à personne. Vous pouvez y penser pour vous, vous pouvez faire des vœux dans un silence total, sans musique, sans film en arrière-fond. Simplement vous poser, fermer les yeux, penser à ce que vous voulez, mais ne pas en parler aux autres, c'est très important. Ne pas demander de conseils sur cette entreprise, ne pas parler de l'avancée de cette entreprise, ne pas partager vos doutes avec quelqu'un. Le fait de ne pas en parler va vous donner plus de chance. Et si vous voulez faire des vœux, des prières, des rituels, il vaut mieux les faire aussi dans le silence total. Ce qui vous aide maintenant, c'est le secret. Et lorsque vous faites les choses dans le silence, l'ange travaille pour vous. Voilà pour le premier tirage. Deuxième tirage. Pour avoir de la chance, c'est l'ange de la connaissance, l'œil gauche, Bina. L'ange de la connaissance aime bien toutes les personnes qui sont curieuses. Pour avoir de la chance, apprenez quelque chose. Une langue, un poème, une chanson, une discipline. Lisez quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Informez-vous ou simplement soyez dans cette dynamique d'instruction, d'apprentissage. Si vous voulez que la chance soit rapidement présente, vous pouvez fermer l'œil droit et regarder les choses avec l'œil gauche pendant quelques instants. Puisque c'est l'ange de l'œil gauche, c'est en regardant avec cet œil-là que vous pouvez tout à coup changer le cours des choses, retourner la situation et appeler votre ange à votre rescousse pour qu'il soit là. En général, quelle que soit l'entreprise là que vous avez en tête, ou le moment présent, il faut que vous ayez des connaissances. Donc informez-vous le plus possible, apprenez quelque chose, essayez d'améliorer vos capacités, votre technique. Si vous voulez de la chance pour parler avec quelqu'un, lisez sur les techniques de communication. Si vous voulez de la chance pour une entreprise personnelle, lisez dessus. Donc en fait, cette connaissance va vous aider, va appeler l'ange à votre soutien et vous aurez la chance. Donc, œil gauche, connaissance, voilà les portes, les clés de la porte de la chance. Troisième possibilité, pour avoir maintenant de la chance, c'est l'ange Gabriel. Il va vous permettre d'être au bon moment et au bon endroit. Cet ange donne la lumière, la compréhension et il dissipe le brouillard. Lorsque vous faites les vœux par rapport à ce projet, faites-les à la lumière du jour et pas lorsque la visibilité est mauvaise. Regardez les choses en face, soyez honnête avec vous. Voilà comment vous allez appeler la chance. N'essayez pas de fermer les yeux sur certains points qui devraient normalement demander une discussion, qui ne sont pas très sûrs. Regardez cet ange Gabriel, vous pouvez l'appeler quand vous voulez pour avoir de la chance. C'est lui qui va venir directement vous voir.
C'est très important d'être honnête avec vous et de ne pas essayer de camoufler quelque chose. Soyez honnête aussi avec les autres, soyez droit, allez vers la lumière et demandez à la lumière de vous aider. Demandez à l'énergie lumineuse de l'univers de vous aider. Voilà comment vous avez de la chance actuellement, comment l'appeler. Quatrième tirage pour que la chance soit avec vous, c'est l'ange des mystères, Raziel. Pour l'activer, c'est une bonne idée de faire des rituels un petit peu mystiques, mystérieux, que vous avez inventés ou que vous avez lu quelque part. C'est très important de ne pas essayer de tout comprendre dans la situation, dans la chance, dans les opportunités. Simplement dites-vous et dites à l'univers que vous allez accueillir tout ce qui vient tel que ça vient et vous n'allez pas le remettre en question. Une personne qui est intéressée par les mystères de la vie, par des choses occultes, par des choses ésotériques, va en ce moment avoir plus de chance avec cette carte. Donc allez vers ce genre de discipline, écoutez les tirages, peut-être sur les secrets, écoutez des tirages sur les secrets, mais acceptez le fait que tous les secrets ne seront pas dévoilés. Ainsi, l'ange finalement travaille dans un environnement qui ne vous est pas visible, il fait des choses derrière votre dos de façon mystique, il vous aide là où vous ne pouvez pas l'imaginer, il vous protège des choses que vous n'avez pas du tout vues arriver. Vous n'allez donc pas directement voir cette chance arriver, elle va souvent être brouillée, on ne la verra pas, mais elle sera là. La chance peut aussi venir sous forme de synchronicité, signes incompréhensibles, mais qui vous font penser à quelque chose. Si un signe vous fait penser à quelque chose, c'est un signe. Si ça vous fait penser à rien du tout, ce n'est pas un signe. Donc écoutez les bruits alentours, les choses qui se passent, les personnes qui parlent autour de vous, demandez des signes autour de vous et soyez connectés au mystère. Donc dites oui au mystère. Voilà pour cet ange-là. Et avec la quatrième carte, pour appeler la chance, c'est l'ange de la vengeance, si Michael. Bien entendu, il ne vous conseille pas de vous venger. C'est lui qui fait ça à votre place. S'il y a des vengeances à faire, il les fera à votre place. C'est très important pour vous d'être conscient des gens qui vous ont fait du tort, de ne pas oublier simplement, mais de ne pas aller dans la confrontation. Vous pouvez simplement demander à l'univers, pour avoir de la chance, de régler les comptes. Tout ce qui doit venir vers vous doit venir vers vous. Tout ce qui ne doit pas venir vers quelqu'un ne doit pas venir, et tout ce qui ne doit pas venir vers vous ne devrait pas venir vers vous. Bien sûr, avec ça, on a ce qu'on doit avoir. Donc on a de la chance dans certaines entreprises, d'autres entreprises ne nous sont pas ouvertes. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'énergie autour de nous, ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien pour nous. Si vous pouvez lâcher prise sur les rancunes que vous avez, cet ange va beaucoup plus vous aider. Parce que c'est lui qui règle les comptes pour vous. Si en ce moment vous avez envie de vengeance, cet ange va vous aider. Mais ne cultivez pas cette envie-là. Vous savez d'ailleurs, la vengeance apporte beaucoup moins de plaisir que ce qu'on pense. Parce qu'elle ne change rien à notre situation. Si on nous a fait du tort, on l'a fait. Et le tort ne va pas juste comme ça disparaître. La vengeance a un goût amer, souvent. Donc, demandez à Saint Michael de l'aide et de la chance si vous en avez envie, si ça vous parle. Et lâchez prise sur les sensations et les pensées négatives. Voilà le conseil que je peux donner. Merci à tous. Je vous souhaite à tous d'avoir de la chance dans vos entreprises, dans la vie quotidienne, de remarquer cette chance, de remercier cette chance. Et moi, je vous remercie, vous, d'avoir été là. À bientôt pour d'autres vidéos.